Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, nouvelle vidéo, et oui je suis enfin de retour de mon stage, ça fait vraiment plaisir quoi, parce que franchement ça commence à devenir long. Alors je suis à peine revenu que je sais déjà que j'ai un prochain stage malheureusement du 24 avril au 12 mai, mais bon. En attendant, chose promise, chose due, je vous avais promis de vous faire la vidéo sur l'online régional, comment faire de A à Z pour s'inscrire, lorsque vous allez vous inscrire, comment acheter le ticket, après pour la suite, lorsque vous allez pouvoir acheter le ticket, comment ça se passe et tout, parce que vous allez voir, c'est vraiment pas évident. Et je comprends d'un côté, parce que c'est la première fois qu'il y avait l'online régional justement pour One Piece Card Game. Donc c'est normal que ça se met un petit peu en route et tout, qu'il y ait un petit peu de mal au début. Donc là je vais vous faire une vidéo vraiment complète sur de A à Z. On va commencer tout de suite. Bam. Donc lorsque vous allez vous inscrire justement au tournoi online, vous allez par exemple, il y aura une annonce comme ici là qui dit, là c'est pour le prochain Treasure Cup justement de mai là. Vous allez arriver sur la page principale, je vous mettrai au pire le lien dans la description. Et vous allez voir, vous cherchez bien la partie Europe pour nous ici là. Donc ici, vous allez sur le lien d'inscription. Vous allez arriver sur le doc, ici le Google Doc. En gros, il va falloir remplir tout ça pour pouvoir être tiré au sort. Donc vous allez remplir toutes les informations, comme d'habitude, ça vous le savez. Information, nom, prénom. Le tag Discord, super important, franchement il faut pas, vous ratez pas sur ça. Là où ça va être important, c'est que lorsque vous allez acheter votre ticket et être accepté sur le Discord justement pour pouvoir participer au tournoi, si vous avez fait une faute sur votre Discord tag, le problème c'est que en gros vous n'aurez pas le tag pour pouvoir participer au tournoi et ça va être compliqué. Alors si vous contactez un juge, il pourra peut-être régler le truc, mais vaut mieux le mettre tout de suite bien pour éviter le moindre problème quoi. Ce que je vais faire, attendez 2 secondes, je vais vous montrer en même temps où vous pouvez le récupérer. Donc là quand vous arrivez par exemple sur votre Discord, vous allez sur Discord tout simplement, vous cliquez ici là. Et lorsque vous allez être ici, vous voyez vous avez votre nom ici d'utilisateur, vous cliquez juste là et ça va vous copier votre game tag. Alors par exemple si je vais dans un endroit où je peux parler, allez on va dire ici, hop vous avez le tag avec le hashtag et les 4 chiffres derrière. Donc tout de suite vous aurez juste à faire un copier-coller à partir de là. Une fois que ce game tag il est récupéré, donc vous le mettez ici. Ensuite vous aurez TCG Membership Number. Donc il y en a qui vont pas savoir pour ça. C'est tout simplement sur le site de TCG Plus Bandai. Ils ont un site où vous allez devoir vous enregistrer pour avoir votre numéro officiel. En fait c'est pour pouvoir participer à tous les tournois de Bandai. Donc là je vous montre directement le site, ça ressemble à ça. Vous allez juste vous inscrivez juste. Vous allez recevoir justement votre code. Donc ça c'est vraiment intéressant, pas que pour ce tournoi, c'est même, vous avez vu ici je peux spécifier la distance par rapport à là où je suis. Et par rapport à là où vous êtes, vous allez avoir tous les tournois des environs. Vous avez où vous pouvez vous inscrire. Il y a certains tournois où vous pouvez vous inscrire en allant directement dans les boutiques. Et il y en a certains qu'il faut s'inscrire à l'avance parce qu'il y a un nombre de places limitées justement. Bah, déjà il y a ça. Ce qui va vous intéresser ici à ce niveau, c'est d'aller hop dans autre. Ce qui va nous intéresser, c'est d'appuyer dans autre. Après vous irez sur votre profil et à partir de là sur votre profil vous aurez votre numéro Bandai TCG Plus d'affiché. Vous avez juste à récupérer ce numéro aussi et pareil vous faites un petit copier-coller. Je vous mettrai en même temps le site de Bandai parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur envoyer. Là il va falloir regarder votre mail que vous avez mis ici. Est-ce que vous allez avoir le Google Form ici qui va bien dire que oui ça a bien été pris en compte et que c'est validé quoi votre inscription comme ici. Ensuite il va falloir attendre, il y aura des tirages au sort, c'est par tirage au sort. Même si vous inscrivez sur le Google Form, vous n'êtes pas forcément pris sur le tournoi. Généralement ces tournois là il y a 512 personnes normalement environ. Si vous êtes tiré au sort, ce qui va se passer c'est que ils vont vous envoyer un mail comme celui-ci qui dit voilà que vous avez été tiré au sort, que c'est bon pour l'event de telle date et que vous pouvez acheter votre ticket. Il n'y a que comme ça que vous pouvez avoir accès pour acheter le ticket justement. Une fois que c'est fait, vous allez sur le lien là pour acheter votre ticket. Ce sera 30 €. À chaque fois c'est 30 €. Là ça me dit erreur parce que évidemment c'est déjà passé. C'est déjà passé. Je vais aller sur mon profil et vous montrer pour le ticket justement. Tac tac.
Voilà, ok, il a juste mis du temps. Faites bien attention ici à bien rentrer vos coordonnées personnelles comme il faut, parce que le problème c'est que si vous vous ratez là quand vous allez acheter le ticket, en fait ça va mettre sur le ticket, ça va utiliser cette adresse, et après pour le changer, en fait si vous avez eu le temps de faire le tournoi, ils vont envoyer à cette adresse, et si c'est pas la bonne adresse, bah, vous allez jamais recevoir vos lots. Donc faites attention à ça. Bon, il faudra cliquer en gros, il faudra cliquer ici dans Order History, et vous aurez votre ticket avec tous les détails, vous vérifiez à nouveau que l'adresse et tout ce soit le bon. Tout en bas, il faut savoir que vous avez une boîte de dialogue et vous pouvez envoyer des messages, donc vous pouvez faire corriger l'adresse et tout. Alors moi je sais que j'avais eu un petit problème sur ça, j'ai envoyé des messages, pour l'instant ils m'ont jamais répondu quoi, c'est pour dire, mais c'est compréhensible parce qu'il faut savoir que quand j'ai fait le tournoi le 18 et le 19, il y avait deux tournois, moi j'ai fait celui du 19. Mais après ils avaient même pas 2 semaines pour envoyer à plus de 1000 participants les prix quoi. Donc je comprends qu'ils soient un petit peu débordés. Donc essayez de mettre tout de suite la bonne adresse, comme ça vous évitera tout problème. Je vais pas dessus parce que moi sinon vous allez voir tous mes infos, mon adresse et tout quoi. Donc une fois que ça a été confirmé, c'est bon, vous êtes inscrit au tournoi. En même temps, ce qui se passera là, c'est que là, il vous donne aussi l'adresse du Discord qu'il faut rejoindre pour participer au tournoi, évidemment. Faut savoir que si vous avez été, comment dire, tiré au sort pour participer au tournoi, vous aurez 3 jours pour acheter le ticket. Si au bout de 3 jours, vous n'avez pas acheté le ticket, bah, il ira à une autre personne, il prendra une autre personne. Donc faut bien surveiller ses mails et pas se rater quoi, sinon ce serait dommage de passer à côté. Donc maintenant vous avez acheté votre ticket, vous avez rejoint le fameux Discord. La première chose à faire lorsque vous allez arriver ici au niveau du règlement, lisez-le. Et surtout ici il y a une étape très importante. Ici il va falloir cliquer sur cette partie pour aller chercher le rôle One Piece. Si vous ne prenez pas ce rôle One Piece, en fait vous n'aurez pas les informations sur One Piece et les tournois quoi. Donc vous allez pas passer à côté de choses vraiment importantes. Ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au staff. Évidemment, dans le Discord, il faudra parler uniquement anglais. Même le tournoi en lui-même, c'est que de l'anglais de toute façon. Vous aurez une partie avec Check Role Spam. À quoi ça sert ici? En fait, parce que lorsque vous allez arriver au début, vous n'aurez pas le rôle pour participer au tournoi. En fait, pour participer au tournoi, il va falloir avoir le rôle spécifique du jour. Et ça va vous débloquer tout en bas là le canal pour participer, par exemple moi à l'online régional du 19 mars quoi. C'est vrai que vous pourrez mettre un peu les spams ici pour voir est-ce que votre titre il a changé et recevoir ce fameux, vous avez vu ici, allez. On va aller sur lui par exemple, voilà, comme ça vous verrez. Et recevoir ici le rôle pour pouvoir participer au tournoi. Alors, c'est là où ça a été ambigu. Et c'est pour ça que je vous fais justement comment dire, ce petit tuto un petit peu complet. Parce que, franchement, on est arrivé au début, on était dans le brouillard. Alors, je comprenais pas, il y avait des personnes qui avaient le rôle. Moi je l'avais pas, je comprenais pas, et en fait il y en a qui vont recevoir un rôle, mais c'est pas en fait tout à fait le rôle du tournoi en lui-même. Je sais pas pourquoi par exemple Kaido il avait un rôle en mode info justement sur le tournoi du 18 mars lui, et moi je l'avais pas le mien, donc franchement je stressais sur ça, je me disais mais attendez j'étais oublié, j'ai peut-être fait une erreur sur mon Discord tag. Et ben non en fait pas du tout, le vrai tag pour pouvoir participer au tournoi, vous l'aurez genre normalement 1 ou 2 jours avant quoi. 1 ou 2 jours avant, vous aurez ce tag justement pour pouvoir participer au tournoi là. Et en fait, ils expliquent bien que vous pouvez le recevoir jusqu'à 1 heure avant le tournoi. C'est pour vous dire. Vous pourrez le recevoir jusqu'à 1 heure avant le tournoi, donc ne stressez pas sur ça. Si 1 heure avant le tournoi vous n'avez vraiment pas le tag, c'est là qu'il faudra contacter un juge qui vous donnera qui fera en sorte que vous ayez justement ça, le tag quoi. Faut savoir que c'est les bots qui attribuent directement ces tags justement, c'est pour ça qu'il est très important de mettre vraiment comme il faut son Discord tag, sinon vous l'aurez pas. Donc ça c'est fait. Ensuite pour le deck soumission aussi, votre deck, quand est-ce qu'il va falloir le donner? En fait c'est pareil, c'est 24 heures avant. Ils vont vous dire, de toute façon il y aura un message sur le Discord. À partir du moment où vous avez le tag, vous aurez toutes les informations là, hein. Main even, les trucs comme ça là. Et c'est là qu'ils vous diront ok vous pouvez donner votre deck. Pareil vous avez jusqu'à 1 heure avant pour donner le deck. Si vous n'avez pas donné ça, en gros je pense que vous êtes sûrement éliminé. Mais après en parlant à un juge il y aura toujours moyen de rattraper. Mais bon, je vais pas avec ça essayer de donner votre deck. Pour donner son deck aussi, ça aussi on a dû chercher. Franchement c'était il faut vraiment le savoir quoi pour pouvoir le faire. En fait pour donner son deck, vous avez vu ici à droite là, vous voyez là il y a les bots directement. Il y a 2 bots.
Il y a le Even Registry là. Et il y a le Decklist Application. Donc vous cliquez sur Decklist Application et il faut lui envoyer un message privé en fait. Vous envoyez un message privé, il va falloir lui mettre ça exactement. Je vais voir si je peux baisser un petit peu la fenêtre du Discord, comme ça vous voyez plus de trucs. Normalement, je pense que vous allez encore bien voir là. Voilà, ok. Donc il faudra lui envoyer exactement ce message. Pas celui-là, celui qui est juste ici. Hop, comme ça. Si vous envoyez le message directement comme ça au bot, voilà. Il va vous dire ça, et ça, c'est dire que ça marche pas. Il faut lui envoyer ça, et en même temps, ajouter l'image de votre deck. Donc, votre deck, comme ça, il faut mettre le deck complet. Il y a plusieurs sites, vous n'êtes pas obligé. Moi, je suis allé sur onepiecedev.dev et tout pour faire mon deck et tout. Il y a d'autres trucs via OPT Sim et tout. Tant qu'on voit bien les cartes, le nombre de cartes et qu'il y a bien le nombre correct de cartes, il n'y aura pas de problème. Le bot il va l'accepter, il va dire, dès qu'il dira thank you for submitting your decklist, bah ce sera bon, vous savez que votre deck il est enregistré quoi. Faut savoir que attention avec ça, ne modifiez pas, une fois que vous avez envoyé la decklist, vous pouvez pas modifier de carte. À tout moment un juge peut vous switcher de table et vous amener à sa table et demander de faire la vérification de votre deck. Ne jouez pas avec ça parce que si vous êtes blacklisté par ça, n'oubliez pas qu'il y a votre Bandai TCG+, et vous pouvez être banni des tournois, donc même les tournois locaux vous ne pourrez pas participer normalement, donc faites gaffe à ça. Faut vraiment respecter les règles sur ça. Un autre truc qui est intéressant, il faut savoir que même si vous pouvez jusqu'au dernier... C'est intéressant quand même de rejoindre justement ce Discord. Parce que jusqu'au dernier moment, il y a des tickets qui peuvent être remis en jeu en fait. Là, il y a peut-être moyen qu'ils en aient parlé. Non, ça c'est pour que tout le monde puisse parler ici. Lancement. Faut savoir que ouais, jusqu'à un jour, ouais, même des fois 30 minutes, 1 heure avant le tournoi, s'il y a des personnes qui ont abandonné et tout, ils remettent les tickets en jeu, ils les reproposent à d'autres joueurs justement. Du coup, vous pouvez être tiré au sort, il faudra vérifier vos mails et tout. Et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez acheter un ticket et participer au dernier moment au tournoi justement. Donc ça peut être vraiment intéressant aussi. Donc jusqu'au dernier moment, vous pouvez être tiré au sort. Au niveau des juges, nous on en avait 5, donc là ils sont sur le côté généralement. Quand ça va commencer, il y aura bien écrit juge et il y aura la langue du juge en fait. Nous il y avait un juge français, un juge allemand, etc. Et ça peut être intéressant si par exemple, je sais que quand j'ai eu mes matchs contre d'autres personnes, des fois je suis tombé contre des français. Il faut savoir que tous les matchs sont en anglais, mais si vous parlez tous les deux la même langue, vous pouvez parler dans votre langue pour faire le match. Donc c'est beaucoup plus simple. Je suis tombé contre 4 français, on a parlé en français, il n'y a pas eu de problème. S'il y a un problème, vous pouvez même appeler le juge français pour venir justement à votre table. Dans tous les cas, les juges, il faut savoir qu'ils sont que 5. Ils passeront de table en table de temps en temps, regarder si tout se passe bien quoi. Ok, donc je pense que déjà sur ça, j'ai parlé de quasiment tout. Maintenant, on va rentrer dans le sujet, dans la partie principale, ce qui va vous intéresser le plus, les gars. Donc maintenant, j'ai fait tout ça. Mon deck, je me suis enregistré, j'ai eu mon ticket, j'ai enregistré mon deck, j'ai bien mon tag qui me permet de participer. J'ai mon tag, je vois tout ici, les canaux, pour pouvoir voir l'event, en gros pour l'event. Ce qui va se passer, c'est que le jour même du tournoi, donc moi c'était dimanche 19, à partir de 8h ou quelque chose comme ça, ils vont mettre les tables. 7h30, 8h, ils vont mettre les tables et tout. Ils vont commencer à mettre en place un peu tout. Et ce qui va se passer, c'est que à 9h, vous avez le welcome speech. En gros, c'est les juges qui vont se présenter et qui vont vous présenter tout le tournoi, les règles en général. Et ils vont faire un test. Donc ça, attention. Attendez, je vous en parlerai après avec les images, ce sera plus parlant je pense. Donc le welcome speech, comment ça se passe pour l'online regional dans tous les cas, ce sera des matchs qui vont se passer en BO1. En gros c'est juste un match de 35 minutes. En gros vous avez 5 minutes de préparation pour rejoindre votre table, trouver votre adversaire et tout. Et préparer, pourquoi pas couper le deck, mélanger. Après le timer, il va commencer à descendre. Le timer, c'est un timer général justement pour tout le monde. Ça c'est vraiment bien qu'ils aient fait un truc comme ça. Ici, vous avez toute la partie. Là, vous avez le timer ici. Vous aurez juste à cliquer sur ça.
Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va vous rediriger. Donc vous aurez comme ceci un timer justement qui sera général pour tout le monde. Ce sera le même timer pour tout le monde. Sur ce timer et tout, vous avez vu là, le 9 en fait, il signifie manche numéro 9. En gros, vous aurez 9 manches à faire. Et si vous êtes dans les deux derniers, quoi, dans le final, vous aurez une 10e manche. Mais en gros, à chaque fois, vous aurez le timer avec la manche en cours et le timer, quoi. Donc vous avez genre 5 minutes là pour préparer. Commencez à 30. Une fois que les 30 minutes sont passées, si il n'y a pas eu de gagnant justement, vous passerez du coup en overtime. Le chrono il va changer, il y aura écrit overtime. Et là il faut savoir que c'était un timer descendant, donc 30 minutes, 25, etc. Et là ce sera overtime, ce sera en montant quoi. Ça va commencer à 1 seconde et après ça va monter jusqu'à 5 minutes. Vous aurez 5 minutes pour finir ce match. Soit 5 minutes ou soit ce sera 3 manches. Donc si vous étiez dans la manche en cours, vous jouez une fois, l'adversaire il joue une fois, vous jouez une troisième fois et c'est terminé. Mais franchement il n'y a personne qui l'a joué comme ça. Ça c'est plus joué en chrono. Sachant qu'il y en aura qui n'auront aucune pitié. C'est-à-dire vous avez les 5 minutes overtime. Même si vous avez, il y en a qui sont favorables, même si vous n'avez pas fini votre manche, il y en a qui vont appeler les juges, parce que vous pouvez appeler le juge pour venir voir et le juge il arrêtera direct et il dira par rapport à ça justement tac, comment ça va se jouer. En gros celui qui va gagner c'est celui qui aura plus de vie. Donc si moi j'ai 5 vies et lui l'adversaire a 4 vies, j'ai gagné le match. Sinon si vous avez tous les deux les mêmes vies, ce sera celui qui a plus de cartes dans son deck. Ensuite, ils disent quoi? Ensuite, si vous avez le même nombre de cartes et de vies, bah en gros, c'est celui qui a plus de personnages sur le terrain qui gagne. Et après si vous avez le même nombre de personnages, en gros, le quatrième truc, c'est que c'est celui qui a pioché en dernier une vie qui gagne, quoi. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils font pour déterminer qui a gagné ou pas. Donc là vous allez vous poser sûrement la question, mais comment on fait pour trouver l'adversaire? Comment on sait contre qui on va faire le match? Donc vous aurez la partie avec les matchs pairing là. En gros comme je vous ai dit, ici vous avez vu à 9h36, vous avez vu, là il y avait le premier test. Ça c'est un premier test qui est en fait, ils vont vous donner un adversaire, mais ce sera pas un vrai match en fait. C'est pas un match qui sera compté, c'est juste pour voir est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que tout le monde arrive à se connecter et tout quoi. Vous aurez juste à cliquer sur le lien ici, qui est sur la partie donc online pairing. Vous cliquez ici, ça va vous rediriger. Donc ici sur cette fenêtre, donc ça c'est en gros le tournoi, ça va se passer ici. Et c'est pour ça que vous aviez besoin aussi de ce fameux Bandai TCG+. Parce que là vous allez pouvoir vous connecter en mettant justement votre Bandai TCG+. Voilà, une fois connecté, après une fois que vous avez mis votre Bandai TCG+, vous allez arriver sur cette fenêtre en gros. Donc vous aurez donc les informations en haut, c'est ça qui va nous intéresser. Donc vous avez vu là il y a moi d'année, la personne contre qui vous allez vous battre. Le current round number là en gros c'est le round, c'était le round numéro 9, c'est mon dernier match. La table, ça va vous dire la table. Donc comme je vous ai dit, une fois que vous avez le titre et que les tables ils sont en place, ça met plusieurs tables pour vous connecter et pouvoir faire le match contre la personne justement, contre qui vous devez vous battre. Donc là ils vont vous dire 112, donc c'est là qu'il faut se connecter, vous aurez genre 3 minutes. Après une fois que ces 3 minutes sont passées, c'est là que le timer va commencer à descendre de 35 jusqu'à 30. Vous avez le temps un peu de vous préparer aussi, vous savez le deck, le mélanger et tout. Prévoyez aussi un dé, j'ai oublié de le dire avant, mais prévoyez un dé pour pouvoir savoir qui va jouer en premier. Généralement votre adversaire, moi j'en avais pas, je savais pas. Mon adversaire, à chaque fois mes adversaires ils avaient un dé, donc ils tiraient pour moi aussi. Mais si lui aussi il n'a pas en face de dé, ça va devenir un peu plus compliqué quoi. Tac tac. Ensuite vous avez le nombre de points gagnés. Il faut savoir que par victoire vous allez gagner 3 points. Et si vous perdez, vous gagnez 0 points quoi. Et le but bah, évidemment à force de gagner, c'est d'avoir le plus de points possible pour être mieux classé justement. Plus vous allez descendre bas dans le classement, plus vous allez avoir des meilleurs lots. Pour les lots, je vous invite à aller sur la première page, vous êtes inscrit sur l'online régional justement. Il y a tous les lots qui sont dits par rapport à votre place et tout. Et ensuite, à la fin du match, lorsque vous avez fait votre match, il va falloir que vous cliquez sur j'ai gagné ou j'ai perdu ou nous a fait un match à égalité. Mais généralement, il n'y a pas de draw quoi. C'est soit vous avez gagné, soit vous avez perdu. Donc vous allez mettre par exemple j'ai gagné, votre adversaire il va mettre j'ai perdu.
Et après ça va mettre automatiquement le résultat et ça va vous redonner au bout de quelques minutes, généralement on attendait je pense 15 minutes à peu près. Si vous finissez tôt évidemment, c'est comme je vous ai dit, c'est un chrono pour tout le monde. Du coup il va falloir attendre que ce chrono il finisse pour pouvoir avoir vos autres pairings. Donc si vous perdez au bout de 20 minutes, 25 minutes le match, il va falloir attendre et justement ça vous laisse un petit peu une petite pause on va dire. Parce que ça enchaîne les gars, généralement ça dure de 10h30 à au moins 17h30 je pense, 18h. Il n'y a pas vraiment de pause en plus, c'est les petites pauses comme ça, mais ça va être, je prévois un petit sandwich, il va falloir manger vite si vous voulez manger quoi. Ensuite vous avez le petit bouton tout en bas, donc à n'importe quel moment vous pouvez demander, vous pouvez quitter le tournoi quoi. A savoir que si vous voulez les lots du tournoi, il va falloir faire au minimum 2 matchs. À partir du moment où vous aurez fait 2 matchs, que vous ayez gagné ou perdu, vous pouvez faire drop for tournament et vous aurez au moins les lots de participation quoi. Hop. Quand vous aurez cliqué sur ça, justement, ça vous mettra ici, ok, en gros, chaque tour, vous aurez les personnes qui ont abandonné. Ça, c'est tous les personnes qui ont appuyé sur ce bouton. Et à chaque tour, là, qu'ils ont abandonné, soit les mecs, qui savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir gagner ou aller plus loin, ou quoi, ils ont préféré abandonner. Ou des fois, il y en a qui aiment bien participer, mais ils savent qu'ils n'ont pas le temps, genre, ils n'ont pas toute la journée. Par exemple, s'ils travaillent plus tard et tout, ils savent qu'ils ne pourront pas finir le tournoi, ils veulent juste les lots de participation, ils font ça, quoi, pour au moins gagner les lots de participation. La view qu'il faudra avoir lorsque vous allez faire ça justement. Il faudra que votre setup ressemble à quelque chose comme ça, voilà. Donc ça c'était mon setup. En plus j'étais en déplacement donc je jouais avec mon ordi portable. Il vous faut juste une webcam et après voilà vous partagez votre écran sur Discord. Le but c'est d'avoir, il faut que on n'a pas besoin de voir votre tête et tout, mais il faut vraiment qu'on voit tout le board. Tout le board et en permanence il faut que les cartes elles soient au-dessus dans le champ de vision quoi. Donc les tables vous passez pas la main en dessous avec les cartes. Vous pouvez poser vos cartes et poser vos mains comme ça et tout. Là par exemple vous voyez pas ma main droite, on la voyait pas. Mais voilà, il faut que vos cartes, là on voit clairement toutes mes cartes sur mon board, on voit mon deck, on voit tout. C'est la disposition, essayez d'avoir une bonne luminosité et voilà quoi, franchement. Et puis voilà, ça déroulera quoi. Tac, je me suis mis par là. Ce que j'avais fait moi en plus, hop, on va déplacer ça. C'est que j'avais mon portable là en dessous de moi là, vous voyez là où il y a la caméra là, il y a mon petit portable et j'utilisais pour soit regarder les cartes ou alors je mettais le petit chrono ici là, vous savez l'horloge là des 35 minutes, je mettais sur mon portable comme ça je l'avais en permanence en vision. Faut savoir qu'il y a des personnes qui vont, vous avez vu, je vous ai dit celui qui a le plus de vie a gagné, ça c'est la première règle en gros à la fin. Si vous n'avez pas fini, que personne n'a perdu, celui qui a plus de vie a gagné. Donc il y a des petits malins qui s'amusent à jouer le temps justement. Ils gagnent un maximum de temps justement pour avoir son adversaire comme ça. Il faut savoir que si vous trouvez que votre adversaire prend trop de temps pour jouer, vous pouvez appeler un juge qui va venir regarder justement et qui peut éliminer la personne par rapport à ça quoi. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que la personne elle joue vraiment le temps et tout, vous pouvez appeler ou vous demandez déjà à votre adversaire respectueusement est-ce qu'il peut jouer un peu plus vite. Et sinon, vous appelez un juge si vous voyez vraiment qu'il fait exprès quoi. À voir, ils en parlaient là, mais il y a peut-être moyen que soit mis en place plus tard une horloge par tour. Genre vous aurez une horloge qui dira vous avez genre 1 minute par tour pour jouer. Sinon c'est au tour de l'adversaire genre directement. Donc on va voir comment ça se profile. Comme je vous ai dit là c'est les premiers donc il y a encore pas mal à faire. Hop. Donc là on arrive presque à la fin, je vous montre un petit peu 2-3 trucs. Donc là vous avez évidemment le main event information. À chaque fois ça postait ok voilà vous avez tel tour ou tel tour. Hop. Dans le online pairing là, donc là on avait voilà le tour numéro 6 a commencé. Vous avez eu 15 heures. Vous avez vu l'autre tour il a commencé à 51 etc. Donc vous avez vu. Là, ça a pris 1 heure avant le prochain tour. Ça, c'est le temps que, vous savez, il y a les fameux joueurs qui finissent sur la fin. Et quand le match n'est pas terminé, vous savez, il y a l'overtime. Des fois, il y en a qui dépassaient un petit peu. Donc, le temps que les juges aillent sur les tables pour décider qui a gagné et tout, c'est pour ça qu'on perdait un petit peu de temps à certains moments. Si vous avez un problème avec votre pairing et tout, donc vous pouvez le mettre ici. Les juges viendront voir. Un autre truc intéressant, il faut savoir que vous avez des personnes qui streament les matchs. Par exemple là nous c'était Orpho là qui streamait le match. Vous pouvez demander si vous voulez à ne pas être streamé justement.
vous allez dans Stream Out. Ici, vous mettez juste la phrase I don't want to get streamed et vous ne serez pas en stream, quoi. Ils vont pas streamer votre partie. Si vous avez besoin d'appeler le juge, vous demandez, vous faites ici. Il y a le petit frérot Krateros ici. Par exemple, lui, il a demandé, il devait se battre contre un Français. Vous avez vu, il a demandé un juge français à la table numéro 5. Toutes les tables elles seront mises en dessous à l'issue. Je regarde, là on a quasiment fait le tour, mais je regarde s'il n'y a pas des trucs intéressants. S'il y a un truc qui peut être intéressant aussi, c'est que au bout d'un moment, à chaque fois, vous en avez un juge là qui mettait les standings. Donc vous pouvez vérifier en temps réel votre place dans le tournoi. Hein. Genre là c'était le numéro 6. Hop, je vais dessus. J'ouvre. Attendez, je vous mets. À chaque fois, il faut que je switch de canal et tout. Alors, il est où? Je crois que c'est là, non. Non, il est là. Ok, voilà. Donc, à chaque fois, il mettait le petit PDF là. Et on avait, voilà, le nombre de points, je vous ai dit, c'est 3 points par victoire. 3 points par victoire. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu, par rapport à ça, en fait, il y en a plein qui sont. Vous avez qu'ils ont 12 points. Donc, il y avait un palier à atteindre. Là, je crois que c'était 125 pour avoir les récompenses supérieures, des trucs en plus dans le tournoi. Et là, il y en a beaucoup qui vont se demander, mais pourquoi alors lui, il est à 12 et il est au-dessus de moi? Et pourquoi, genre, lui, il est à 12, il est à 156? Et pourquoi lui, il est à 12, il est à genre 119? En fait, ça va dépendre des matchs contre qui vous allez vous battre. Vous allez être mis avec d'autres personnes à chaque tour. Et si y a plusieurs trucs à prendre en compte, je crois qu'il y a le temps, celui qui finit plus vite déjà. Il y a un autre truc, c'est que par rapport à qui vous allez vous battre, si quelqu'un, on va dire, avait 9 du coup, il a gagné, il est passé à 12, mais la personne qui l'a battu, il a un ratio genre de... le mec, il a gagné une victoire, il a perdu 6 défaites. Comparé à un autre mec qui va faire, qui sera pareil à 9, mais qui va gagner son match contre une personne qui avait gagné 6 victoires et en avait perdu une. La personne qui a battu le mec qui a le plus gros ratio, il sera mis plus haut en fait. Ce qui est normal parce qu'il a battu une personne qui est plus forte que vous. C'est comme ça un petit peu. Il y a d'autres trucs qui sont pris en compte, je connais pas tout, mais c'est un peu pour vous résumer du pourquoi il y en a qui seraient plus haut que vous alors que vous avez le même nombre de points, quoi. L'un des buts vraiment à atteindre, c'est ça. Je crois que c'était 128. En tout cas, vous vérifierez, il y aura les infos, vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, je regarde un petit peu. J'espère que... Normalement, j'ai quasiment tout couvert de A à Z. Je vous ai déjà parlé. On va reparler à nouveau. Je pense le truc qui nous intéresse le plus, c'est à quel moment on va recevoir les cadeaux. Donc les cadeaux, il faut savoir qu'ils sont envoyés sous les 2 semaines. Pas forcément, vous n'allez pas forcément les recevoir sous les 2 semaines parce que là c'est Red and Trade, donc ils sont en Allemagne. Généralement pour nous ça va, la France ça va assez vite. Mais ouais, je pense qu'on a reçu au bout de une semaine et demie, je crois. Ouais, une semaine, je pense que c'est une bonne semaine et demie. En gros, sous les 2 semaines, généralement vous recevez quoi. C'est le temps qu'ils envoient parce que comme je vous ai dit, ils ont à traiter au moins plus de 1000 personnes. Ben, si vous avez le prochain, je crois c'est le... Ah, c'est le 8, je crois, c'est pas demain. Ouais, je sais plus. Ouais, si, demain il y a encore un online régional d'ailleurs. Ah, ça peut être intéressant pour certains. Ceux qui voient la vidéo maintenant, vous pouvez vérifier sur Red and Trade. Peut-être qu'il y aura des tickets qui vont être remis en vente et peut-être que vous aurez une chance de participer, on sait jamais. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. N'importe comment, si vous voulez, entre les matchs, vous pouvez aller par exemple là sur le truc, il y a un canal français pour parler avec les Français et tout. Si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas, légèrement tout le monde s'aide, il n'y a pas de problème sur ça. Ouais, on a tout vu. Là, ouais, si vous abandonnez le timer, juge call, c'est bon, match résulte. Puis voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle aurait été complète et j'espère que grâce à ça vous aurez plus d'interrogations sur les prochains matchs. Parce que franchement, comme je vous dis, quand vous arrivez la première fois et que vous savez pas du tout comment ça fonctionne, bah vous êtes là, comment ça se fait que j'ai pas mon titre, pourquoi je vois pas les tables, ils sont où les infos, qu'est-ce qui se passe, comment donner mon deck et tout. Franchement, j'ai été vraiment perdu. En plus, tout est en anglais. Donc j'étais vraiment perdu au début, je comprenais pas, je savais pas ce qu'il fallait faire quoi. Donc voilà. La vidéo là, je pense qu'elle a déjà bien assez duré. On va s'arrêter là. Nous, j'espère que cette vidéo elle vous aidera. Et puis nous, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.